Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 17 décembre 2015. Et donc suite à l'annonce de Janet Yellen hier concernant l'évolution des taux de la Fed, eh bien les marchés s'envolent. Je vous avais dit que ça serait compliqué d'anticiper un petit peu la réaction des marchés. Donc on a finalement une belle hausse puisqu'après une ouverture sur un gros gap haussier, on termine sur une bougie rouge malgré tout, mais on gagne 1,14% sur cette séance, presque 53 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. On vient donc ouvrir, donc je vous avais donné ici cette zone des 4680 points à franchir pour valider un rebond technique. On franchit cette zone sur un gap, ce qui est un signal assez important, et on revient ici clôturer sur cette zone. Alors, il n'y a pas franchissement, quand on regarde les futurs, on est plutôt en train de rebondir sur celle-ci. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un gap ici d'épuisement. On reste sur un gap qui reste ouvert et qui peut potentiellement nous emmener vers des nouveaux points hauts. Donc malgré la bougie rouge, on a toujours un signal de force à l'ouverture de ce gap et on a donc une dynamique haussière qui continue à évoluer vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on a pour l'instant un rebond technique court terme, mais qui ne se transforme pas encore en retournement. Regardez, on a ici une attaque baissière, attaque ici sur la bolle inférieure qui est relativement puissante. On a un rebond technique, on vient tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on commence à redescendre. Donc pour l'instant, on est sur un rebond technique, on s'arrête sur une zone technique 4680 qui était déjà identifiée. Par rapport à la baisse ici court terme, on est sur un retracement de Fibonacci qui est cassé, le 61,8 ici est cassé à la hausse. On est venu tester ici la zone des 4733. Donc on a ici un mouvement court terme qui reste haussier, mais qui ne transforme pas encore l'essai d'un point de vue moyen terme. D'un point de vue moyen terme, il faudrait au moins passer au-dessus de cette zone des 4803 pour s'ouvrir ici un retour vers les 4960 points, voire les 5000 points. Donc pour l'instant, d'un point de vue court terme, rebond technique, mais il va falloir surveiller ici cette zone entre 4680 et 4733. On retrouve décidément toujours les mêmes zones depuis maintenant quelques mois, pour voir un petit peu si cet essai va être transformé. Du point de vue des indicateurs, donc on a un RSI qui confirme sa sortie de zone de survente sur un signal haussier. Le stochastique confirme aussi en lançant un signal haussier. Bon, on est un petit peu en retard sur le stochastique. Et le MACD confirme depuis quelques temps. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons une hausse des volumes sur cette séance, ce qui nous montre qu'il y a quand même une certaine conviction haussière sur ce mouvement. Donc demain, par rapport à cette séance, la zone qu'il va falloir surveiller. Première chose, donc zone centrale pour demain, cette zone des 4680 points. Cette zone, c'est cette zone ici de support majeur, cette zone de retracement de Fibonacci à 61,8% qui a été cassée ici et qui normalement nous ouvre la voie vers les 4803. Sauf que si on casse ici cette zone, si on revient sur le gap, qu'on le comble et qu'on continue à descendre, il y a invalidation des signaux haussiers. Et là, on peut s'attendre à un retour dans un premier temps sur 4626, voire plus. La zone ici, je dirais la dernière zone de retracement qui pourrait certes affaiblir la dynamique haussière, mais qui continuerait à nous donner un espoir d'une continuité de montée, c'est cette zone ici, 4626. Si on commence à repasser sous cette zone, attention, on risque d'avoir le setup, donc attaque baissière, rebond sous moyenne mobile 20 exponentielle ici en bleu, en rouge, pardon, et poursuite du mouvement baissier. Donc là, ça serait assez négatif pour la suite et on risque de finir l'année sur des niveaux un peu plus bas que ce qu'on aurait pensé il y a quelques mois. Par contre, tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone des 4680, qu'il subsiste une partie de ce gap initial qui reste ouverte, eh bien, on a ici une possibilité de continuer à monter. Le prochain objectif, lié au retracement de Fibonacci, 61,8% cassé nous donne un objectif sur un retracement total, c'est la zone des 4803,50. Si on trace un retracement de Fibonacci sur la zone de dynamique totale, à savoir ici, cette zone directe, voilà ce que nous avons. Nous avons un 61,8 qui se situe quasiment sur la même zone d'objectif. On a ici 4783,70. On a un Fibonacci ici des 38,2 qui a été cassé. Hier, on est venu le tester. Aujourd'hui, on l'a cassé. On est venu tester la zone 50,61,8. Donc, vous voyez que cette zone 50,61,8, elle est juste au-dessus de la zone de neutralisation que je vous ai donnée, mais c'est vraiment au-delà des 4803 qu'on donne un signal haussier sur le court terme et qu'on commence aussi à donner un signal sur le moyen terme. Donc, il faudra vraiment attaquer cette zone et la dépasser ici. Donc on a ici zone des 4780 et zone des 4803. C'est vraiment cette zone, si les cours reprennent leur hausse, qui sera critique à dépasser pour vraiment confirmer
cet élan haussier comme un possible retournement. Là, on a un retournement court terme, hein, c'est ce qu'on avait donné, donc la zone des 4680 points. Maintenant, pour transformer ça sur un horizon de temps un peu plus moyen terme, eh bien, c'est la zone des 4780, 4803 points qu'il faudra attaquer et casser à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, il y avait un fixing. C'est Serge qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Serge. Et en ce qui concerne donc les statistiques, alors on a les statistiques qui nous donnent assez peu d'occurrences, puisqu'en fait on a un gap haussier ouvert avec une bougie rouge. Dans cette configuration graphique, c'est-à-dire dans une tendance baissière, c'est assez rare d'avoir ce genre de configuration. La statistique, donc je vous la donne, mais elle est vraiment indicative, hein, n'allez pas placer des positions là-dessus. On serait plutôt sur une statistique baissière. Alors sur les 15 dernières années, on a 8 occurrences équivalentes, et sur ces 8 occurrences, on est descendu 6 fois sur la bougie d'après. Donc là, on aurait 75% de chance d'avoir une bougie baissière, c'est-à-dire rouge, à partir du niveau d'ouverture de demain. Et à 5 jours, alors les calculs ne sont pas encore terminés, mais il semblerait que l'on soit oui, plutôt aussi sur une statistique baissière. Ouais, plutôt sur une statistique baissière. Bon, conviction assez peu significative, hein, du fait du manque là aussi d'occurrence. Donc la statistique, bon, en fonction du chiffre, hein, je ne sais pas si je le dévoilerai, mais attention, chiffre à ne pas prendre trop au sérieux du fait du manque d'occurrence, hein, qui en fait qui rend cette statistique assez inexploitable. Voilà, mais en tout cas, a priori, sur des cas similaires, eh bien, on a des mouvements baissiers. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Désolé pour l'heure un peu tardive de diffusion de cette analyse, j'ai eu quelques obligations familiales ce soir. En attendant, je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.